أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والتسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا Amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Poursuivons donc cette série de vidéos explicatives du livre de Sayyidina Cheikh Sidi Mohamed Fouazi al-Kalkali radiyallahu anhu. On arrive maintenant dans un nouveau chapitre qui s'intitule le chapitre de la Muraqqa'a, ou en arabe on l'appelle également la Darbala ou le Khulqa. Qui donc désigne ce vêtement rapiécé constitué de différents morceaux de carrés de couleurs, de 12 couleurs différentes donc dans notre tariqa. Et donc pour commencer, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu rapporte la définition, parle d'une définition d'un point de vue linguistique. Donc en arabe on dit raqqa al-thawb, dans le sens il a rapiécé son vêtement. Et selon la définition de Sidi Ahmad ibn Ajiba, le muraqqa'at, c'est-à-dire le pluriel de muraqqa'a, désigne un vêtement entièrement fait de morceaux de tissu colorés ou non, et fait de laine, de poil ou bien de cuir. Donc c'est la définition de Sidi Ahmad ibn Ajiba dans son ouvrage Al-Futuhat al-Ilahiyya fi Sharh al-Mabahith al-Asliya. Et donc au sein de notre tariqa, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a apporté une définition profonde à cet habit. Donc il dit: il s'agit de l'extériorisation et de l'habillement par la beauté de l'essence cachée au travers de la manifestation de différents noms divins, manifestés par les couleurs d'un arc de cercle noble et élevé. Il s'agit de l'annonce de la prise du pacte de la nafs avec l'esprit, dans le but de pénétrer et de s'élever au sein de ces différents degrés. Le muraqqa'a, donc l'habit en tant qu'habit, a été mentionné dans plusieurs versets du Coran. Et on pourra citer un verset en particulier qui nous intéressera ici. C'est dans Surat al-A'raf, verset 26, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est à savoir qu'est-ce que c'est que le vêtement de la piété. Et ça va venir, Inch'Allah, selon ce qu'en ont dit plusieurs saints et mufassirin. Maintenant, par rapport au hadith, il y a plusieurs hadiths qui mentionnent, qui légitiment cet habit. Selon le premier hadith, qui est un hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Hamid ibn Hilal, selon Abu Burda, qui a dit que notre mère Aisha radiyallahu anha a sorti un jour un vêtement indigent, et elle a dit que c'était dans ce vêtement qu'avait été rappelé l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sulaiman a ajouté quant à lui que Aisha radiallahu anha a sorti une cape épaisse telle qu'on en confectionne au Yémen, ainsi qu'un vêtement qu'on appelle al-mulbida, c'est-à-dire un vêtement indigent, et donc c'est dans ce vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu son dernier souffle. Et dans un hadith, un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad dans Az-Zuhd, selon Ibn Kisan, Abdullah ibn Abi Umama lui a relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc 3 fois, il a répété 3 fois cette parole: Al-Bazaza fait partie de la foi, Al-Bazaza fait partie de la foi, Al-Bazaza fait partie de la foi. Et Abdullah a dit alors, j'ai demandé à mon père, qu'est-ce que c'est qu'Al-Bazaza? Et celui-ci répondit que c'était le fait de porter de modestes vêtements. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, selon Sahl ibn Mu'adh, selon son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
celui qui retiendra sa colère tout en étant supérieur ou capable de l'emporter, Allah tabaraka wa ta'ala l'appellera à la tête des créatures afin de lui faire choisir quel houri il désire. Et celui qui cessera de porter de bons vêtements tout en étant capable de le faire, simplement pour Allah et par modestie, Allah tabaraka wa ta'ala l'appellera à la tête des créatures afin de lui faire choisir lequel des vêtements de la foi il désire. Dans un On passe à un autre hadith, cette fois qui parle des couleurs selon les différentes versions, qui est le hadith de Khalid bint Khalid, donc qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait un jour au milieu de compagnons et qu'il portait sur lui un vêtement sur lequel était cousu un tissu carré. Et s'adressant aux compagnons, il leur demanda qui croyez-vous qui mériterait le plus de porter ce carré noir. Et les compagnons ne répondirent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors faites venir Khalid. Et donc c'est elle qui rapporte le hadith et qui dit je vins donc vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me revêtit ce tissu de sa propre main en disant Abli wa akhlaqi, c'est-à-dire c'est un dua qui veut dire en fait que ta vie soit longue et que tu vives longtemps pour porter longtemps ce tissu et qu'il ait le temps de s'user en fait. Et il répéta ce dua 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda ensuite et indiqua de sa main le carré de tissu en disant Ya Khalid, ceci est Sana. Et Sana dans la langue des Éthiopiens ça signifie quelque chose de bon. Ce hadith est sahih, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et dans une autre version qui est sahih aussi, mais qui n'a pas été mentionnée par les deux cheikhs Muslim et al-Bukhari dans leurs ouvrages, donc qui est sahih selon les mêmes conditions, les conditions du sahih, donc qui dit que ce morceau de tissu, il précise il y avait une partie qui était rouge. Et dans un troisième hadith qui est également sahih selon les conditions de sahih sans avoir été mentionné par l'imam al-Bukhari et al-Muslim dans leurs ouvrages, il dit que ce morceau de tissu il y avait dessus de la couleur jaune et rouge. Et voilà, donc pour donner l'importance et l'idée des couleurs dans ce morceau de tissu. Et évidemment, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné et l'a remis à quelqu'un la personne qui le méritait le plus, ça cache évidemment des sens cachés qui peut-être n'atteignent pas tout le monde. Maintenant, dans un autre hadith, selon Salim ibn Abi Jad, ibn Abi al-Ja'd, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a certainement dans ma communauté une personne qui, si elle venait frapper à la porte de l'un d'entre vous et demander un dinar, on ne le lui donnerait pas. Et s'il demandait un dirham, on ne lui donnerait pas. Et s'il demandait une pièce sans valeur, on ne la lui donnerait pas. Et s'il demandait à Allah le paradis, il le lui donnerait. Et s'il lui demandait la dunya, il ne la lui donnerait pas. Et ce n'est pas par dédain de lui qu'il la lui refuserait. L'homme aux vêtements de haillons, qui ne possède rien, c'est-à-dire l'expression en arabe c'est Dhut Timrain, on ne lui refuse rien. Et s'il jurait par Allah Azza wa Jal, il serait certes exaucé. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son livre Az-Zuhd. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, Mu'adh ibn Jabal a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne t'informerai-je pas au sujet des rois du paradis? Et je répondis si, bien sûr. Et il dit un homme faible et victime de l'injustice des autres, vêtu de haillons, et qui ne possède rien ne lui est refusé, et s'il jurait par Allah Azza wa Jal, il serait certes exaucé. Voilà pour ce qui est des preuves légitimant le port de ce vêtement. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil